Salut à tous. Aujourd'hui, on parle de la carte du PFL Paris rapidement. On refait le point un peu sur les combats, de ce qu'on en pense du PFL, de ce qu'ils vont faire à Paris, de la suite aussi du PFL. Est-ce que les combattants ont raison de signer au PFL? Quels sont les intérêts? Surtout que j'ai écouté en plus le podcast de Francis Ngannou chez Joe Rogan. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il donne pas mal d'infos, donc on va vite fait en parler. Et après, on regardera la vidéo de Greg MMA avec Culture MMA sur Grind Fight. Le PFL sera même pas diffusé aux US. Merci Capux06 pour le follow. Je sais pas pourquoi j'ai pas de son. C'est bizarre, mais bon. Attendez. Déjà, si je le mets à l'envers. Je sais pas pourquoi j'ai pas de son, les gars, mais bon, c'est pas grave. Donc en tout cas, que ce soit sur YouTube, Twitch, n'hésitez pas à vous abonner, mettez les commentaires sur YouTube, les likes, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Venez aussi vous abonner sur Twitch, les gars, pour pas rater les streams. Je stream en général vers 19h tous les jours. On parle de MMA, on parle de prépa, on parle de sport. Salut, Capsule 06, j'espère que ça va. Merci en tout cas pour le follow. Welcome salam et Shintai, ça va ou quoi? En forme? Donc, je vous mets rapidement la carte du PFL. Les gars, vous allez voir maintenant, ça rigole plus. Et à chaque fois, ça switch rapidement. Alors, donc on a la carte ici. Donc on a Yazid Chouchan qui a changé d'adversaire, qui combat un Brésilien Enrique Madureira. Après eux, je connaissais même pas. Je savais même pas qu'il y avait un autre Français qui avait signé Mokhtar Benkassi. C'est cool qu'ils aient signé des Français 28-0 en Bantam contre un Sud-Africain. Bon niveau. Ah non, c'est Europe Western, ok. Après, ça, je connais pas. Ça me dit quelque chose. Ah si, Alexander Shizdov, ça me dit quelque chose. Après, on remonte. Bon, là, on a beaucoup d'Européens, après ce qui est normal, sur une carte PFL Paris. On a Laureano Straropoli, pardon, équipe EPI qui a gagné Michael Lebou qui combat contre. Bon, là, c'est un drapeau guinéen, peut-être, les gars, mais je crois que c'est un français aussi. Où il a la double nationalité contre Baba Bunju Nadjob, j'espère que je j'écorche pas son nom, qui avait combattu au premier Ares. Qui a combattu au premier Ares. Après, on a un autre combat féminin. Et après, on a Simone Powell, un invaincu. Donc en light heavyweight contre Abdella El Rami. Donc un espagnol. Donc ça a l'air un combat intéressant, toujours pareil. Et on a un autre combat en light heavyweight, Anthony Salamon contre Jacob Nedo. Je crois que je suis pas sûr les gars, mais c'est pour une qualif pour la finale, je crois, ou un truc comme ça. Je suis pas sûr. En tout cas, pour accéder au tournoi, je crois 1 million, non? Ou il y est déjà dans le tournoi. J'ai pas trop compris les gars, s'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer. Combattant togolais, ok, Togo les gars. Donc c'est pas Guinée, c'est Togo. Excusez-moi les gars, à tous les Togolais. Désolé, je suis pas un spécialiste des drapeaux, je vous avoue. C'est important pourtant. Pas rater le cours de géo. Après, on a Abdul contre Brad Wheeler et Casey Crazy Kid. On en a parlé hier de son combat et bien évidemment le main event. Cédric Doumbé face à Jordan Zebo. Donc voilà, grosse hype pour le combat. Globalement, la carte, ça va, mais je vous avoue que là, à partir avant Anthony Salamon, je sais même pas si je vais regarder les combats. Peut-être le combat de Pépi, parce que j'ai envie de voir un peu la suite. Et peut-être les combats des Français, je vais essayer de regarder. Je crois que c'est sur Twitch en plus. Après ça, je sais pas. Mais et les 3 derniers combats, c'est en clair. Donc c'est. Ouais, Salamon, faut regarder, les gars. En plus, après, je crois que c'est plus un 84 qu'un 93. Mais bon, s'il arrive à faire sa place, tant mieux pour lui. Après, vous dites-moi ce que vous en pensez de la carte, vous. Moi, je la trouve pas non plus exceptionnelle. Franchement, je la trouve pas oufissime. En vrai, tu enlèves le combat Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Ok, il y a Abdul, mais là, son adversaire actuel, j'aime pas manquer de respect, mais il est pas incroyable. Il va se faire rouler dessus. Donc, on va avoir un combat assez court. Sans regarder jusqu'aux 3 derniers. Ouais, moi, franchement, je pensais qu'il y aurait plus de Français sur la carte pour un PFL Paris, surtout avec l'explosion du MMA. Vu ce qui se passe à chaque fois à l'UFC Paris et tout,
Je me suis dit, ils vont au moins mettre, je sais pas, 6 7 combats minimum avec des Français, quoi. Là, il y en a quoi? Il y en a. Ah non, il y en a 5 je crois. Il y en a 5 ou 6. Ouais, bah, un peu plus en tout cas. J'ai l'impression par rapport à la carte. Il y a beaucoup de combats, franchement. Après, c'est normal, c'est pour attirer d'autres nations sur le truc, mais bon, voilà quoi. Je pense que, en tant que Français, en tant que fan, hein, après, moi, bien évidemment, il faut qu'ils attirent des mecs enfin, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, etc. J'ai pas trop vu les interviews parce que je vous avoue, on voit que des vidéos. Même moi, je vais pas se mentir, je parle beaucoup de Cédric Doumbé, du combat contre Jordan Zebo. Donc je vais pas en plus me rajouter les interviews. J'ai commencé un peu celle de Jordan Zebo, après j'ai arrêté parce que c'est. J'ai pas le temps, les gars. Mais voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Au niveau du PFL, je pense que c'est une bonne chose que le PFL investisse en Europe, investisse en Afrique et surtout se développe et crée de la concurrence avec l'UFC. La concurrence a toujours des bonnes choses au niveau spectateur et je pense au niveau athlète. Euh, Peut-être qu'on aura des athlètes qui seront mieux payés à l'UFC, on aura peut-être des pay-per-view peut-être. Ça sera différent entre guillemets. Je sais pas, à voir. À voir ce que va proposer le PFL. Après, je pense quand même que ça va prendre du temps avant que vraiment il soit une vraie menace, je parle, pour l'UFC. Parce que honnêtement, quand tu vois les cartes, rien que le main event de, de l'UFC dernier, il était incroyable, même si c'est fini sur une blessure. Moi, ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Gongo. Je pense PFL, beaucoup d'investissements, mais à voir. Après, j'ai écouté le King and the G. Fernand a dit qu'ils avaient des grosses annonces qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils ont signé de nouveaux combattants ou ils ont prévu un truc de fou. Euh, Ouais, mais regarde, si tu. Il y a une grosse. T'enlèves Doumbé. Enlève Doumbé à la carte. Est-ce que. Regarde la gueule de la carte. Abdul, moi je suis content qu'il combatte et tout, je le kiffe. Mais son adversaire, il est pas incroyable. Il y a pas. Là, tu vois, Doumbé, Zebo, on sait pas qui va gagner. Par exemple, je te donne un exemple. Là, Abdul, son adversaire a pull out. Ils ont ramené un mec qui est inactif depuis 4 ans, qui a eu des problèmes d'alcool, de dépression. L'UFC, jamais ils te font ça. L'UFC, j'en parlais hier. Bon, ça restait un main event, mais quand Nassourdine, Kevin Gastelum, ça s'est pas fait parce que Gastelum pouvait pas combattre. Mec, ils t'ont ramené Strickland. C'est ça la diff, les gars. Euh, et c'était même pas un UFC numéroté, mec. C'était un UFC, le premier UFC de janvier. Moi, c'est un peu ça qui me, voilà, qui me fait un peu dire que ça va être compliqué comme le PFL, je trouve, hein. Après, on verra, hein. Peut-être qu'on aura d'autres trucs, d'autres surprises. Francis Ngannou dit que le PFL va ramener de nouvelles choses qui sont mieux payées. Et les athlètes, après, c'est toujours pareil. Ça, c'est le vaste débat. Moi, je le dis toujours. Si tu sais que tu veux avoir une très bonne carrière, à l'UFC, tu seras mieux payé. Si tu sais ton niveau, ça va être compliqué, le top 15 ou le top 10 UFC, ça va être compliqué de bien gagner ta vie. Si tu, entre guillemets, monétises pas, je vous donne un exemple tout simple. C'est pas pour casser ou quoi, Cédric Doumbé, etc. C'est juste un exemple. Cédric Doumbé, il va à l'UFC. Vous imaginez, il aurait fait l'UFC Paris, Cédric Doumbé, la hype de fou, Cédric Doumbé à l'UFC, mec. Même s'il fait pas une grande carrière à l'UFC, mais il fait quelques combats, il gagne. Regardez, moi, je pense qu'il aurait pu gagner son combat en plus, Cédric Doumbé, hein. Je dis pas. Il aurait pu lui mettre un match-up pas trop compliqué, et il aurait gagné son combat, il aurait pu se rapprocher peut-être du top 15, même top 10, peut-être, je sais pas s'il progresse encore, s'il a quand même un gros niveau en striking, même si c'était au Glory. Mais avec la com qu'il fait, il aurait gagné, mais tellement plus. Après, c'est un choix personnel. C'est toujours pareil, en termes sponsoring et tout. Les gars, on se rend pas compte. L'UFC, c'est une vitrine de fou. Après, c'est toujours pareil. C'est comment tu gères ton image. C'est sûr, si tu parles pas, que tes réseaux, t'as même pas 10 000 abonnés, et que tu n'étais pas très bon là-dessus, que t'as personne qui gère ça, mais peut-être faut aller dans une autre orga qui paye mieux par combat, je parle. Donc voilà. Après, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais pour le moment, moi, je vois pas le PFL, entre guillemets, être une menace.
pour l'UFC, en tout cas pas dans les 3-4 prochaines années. À part s'il y a des gros investisseurs, là j'ai vu que l'Arabie Saoudite, un fonds d'investissement saoudien qui avait énormément investi au PFL. Si l'Arabie Saoudite s'y met là, par contre, ils vont avoir l'argent de faire venir des stars, de faire des événements de fous. Les mecs, ils ont tellement d'argent en Arabie Saoudite que c'est. Enfin, je rigolais, mais hier j'ai vu une vidéo, c'est t'as le roi d'Arabie Saoudite. Je sais pas, il sort d'un bâtiment, il y a du monde, il y a un petit qui le croise qui dit ouais, je veux un cadeau et le roi d'Arabie lui demande qu'est-ce que tu veux comme cadeau, il dit je veux une Mercedes et le roi il y répond, il voit avec un gars de son équipe et il dit ouais, ben prends l'adresse. Ben, au final, on voit dans la suite de la vidéo le petit il a reçu sa Mercedes quoi. Je pense qu'ils ont tellement d'argent là-bas qu'ils peuvent faire péter le PFL facilement parce que c'est le nerf de la guerre. Quand t'as l'argent, bien évidemment, il faut que derrière ce soit un retour sur investissement. Mais si derrière il y a une grosse com, tu fais revenir des stars. Parce qu'en fait, l'UFC, l'avantage, c'est que en fait, ils ont quand même un roster de malade mental. Ils font des événements de fou. Ce qui leur manque, pour moi, encore, l'UFC perso, c'est le show. Ils n'ont pas encore ce show. C'est encore trop, je sais pas, cadré, structuré. Mais c'est pas les shows du K1, du Pride. Surtout au Pride, les entrées sont incroyables. Des fois, tu vois les entrées à la boxe anglaise. Tu te dis, ah ouais, c'est quelque chose, quoi. Et je pense que c'est ça qui leur manque. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi sur YouTube ce que vous en pensez déjà de la carte et, euh, et du PFL Paris, du PFL en général. Est-ce que vous pensez que ça va être qu'il y aura une grosse concurrence de l'UFC bientôt? Peut-être que je me trompe, peut-être que dans 2-3 ans, il y aura une grosse concurrence. Mais ça prend du temps, ce genre de choses. Parce qu'il faut créer la com, il faut créer les combats. Les gens qui suivent le MMA, le PFL, ils suivent pas trop, hein, les gars. En dehors de Doumbé, en France, je vous demande déjà une question simple. Donnez-moi 3 champions du PFL, là. 3 champions du PFL. Peut-être certains vont connaître Sadi Boussi parce que voilà, il est un peu connu. Mais désolé, mais les champions du PFL, voilà quoi. Personne ne les connaît. À part vraiment les gros connaisseurs du MMA. Euh, Wesh, Ryzen, ça va ou quoi? Personne connaît, donc c'est ça qui est aussi. C'est ce genre d'exemples qui font que ça montre la différence avec l'UFC. L'UFC, regardez la carte d'Abu Dhabi, les gars. On a une carte de folie qui arrive pour Abu Dhabi. Euh, Derrière, on a une carte. Je parle des numérotés. Des fois, les non numérotés, ils sont top aussi. Gamrot, Fiziev, c'était un combat de fou sur la carte. Ouais, ça parle de ça, Ryzen. Euh, Derrière, on a carte de novembre, c'est Jiri contre Pereira. Et on a John Jones contre Stipe. On a Benoît Saint-Denis sur la carte. Derrière, décembre, on va avoir Covington, Leon Edwards. J'ai entendu qu'Ousmane avait trouvé non, Belal a trouvé un combat. Donc peut-être ça sera sur une de ces 2 cartes. Pour moi, le PFL, les gars, on a une finale du championnat, du tournoi des 70 Aubin Mercier. Je me rappelle plus du nom, les gars, de l'autre, de son adversaire. Mais ouais, même déjà la carte de l'UFC Paris, elle est largement mieux que celle du PFL. Il y a une grosse hype parce qu'il y a Doumbé, mais imaginez, les gars. Imaginez, Doumbé se blesse ou Jordan Zebo se blesse ou il y en a un qui rate la pesée, le combat se fait pas. La carte, elle est pas ouf, hein, les gars. Voilà quoi, c'est pas incroyable. Parce que le problème, moi, ce qui me fait peur un peu, ça me fait penser un peu ce qui s'était passé avec le MMAGP, c'est qu'ils faisaient leur carte avec une star. C'était Cédric Doumbé. Depuis, les gars, j'ai rien contre le MMAGP, mais depuis que Cédric Doumbé ne combat plus au MMAGP, ben, qui regarde le MMAGP, à part vraiment ceux qui sont passionnés, qui suivent toutes les orgas, qui suivent le circuit français, etc. Est-ce que les gars, vous avez regardé le dernier MMAGP? Bon, on n'est pas beaucoup là, mais dites-moi aussi en commentaire est-ce que vous avez regardé. Il y a Anthony Salamon. Moi, je vais regarder le combat de Pépi. Il y a Chouchan qui combat. Et après, je sais plus qui. Voilà, Elias, t'as pas regardé. Est-ce que tu regardais pendant qu'il y avait Cédric Doumbé? C'est ça aussi, les gars. En fait, c'est ça pour moi. En fait, l'UFC, ça fait des années qu'ils sont là et ça fait des années qu'ils font en sorte d'avoir des cartes de fou. Voilà, bien évidemment, tu regardais en plus que Cédric, tu regardais même pas toute la carte. C'est un peu, moi je trouve, un peu ce qui se passe sur les cartes de boxe anglaise. C'est les gars, quand il y a des combats des fois de boxe anglaise, il y a des combats avant.
Mais est-ce que vous regardez les combats avant? Quasiment personne, entre guillemets. Ouais, tu regardais tout, mais moi aussi je regardais pas mal de combats parce que je voulais voir un peu, parce que des fois ils avaient des bonnes cartes, franchement, le MMA GP. Récemment, ils ont eu des bonnes cartes. Là, je crois la carte où Cédric Doumbé a combattu, elle était bien hein, la dernière. Donc voilà. Ouais, après c'est vrai que c'est en même temps et tout, mais bon, des fois quand tu vois, je te donne un exemple, Dana White, des fois il est à l'UFC, à côté de la cage, il regarde des combats de boxe. Je crois il y avait une image où on voyait regarder Canelo contre Golovin, je crois, un truc comme ça. Salut le Colisée, ça va ou quoi? En forme, ça se passe le JJB? Après, tu peux mettre double stream, regarder les deux. Moi, je regarde que les combats, les gros combats. Regardez, je te donne un exemple. La boxe, là, il y a Canelo qui combat, tout le monde s'en fout. La boxe, le problème, c'est qu'il faut un peu comme ça, quoi. C'est dommage. Bon, on se regarde un petit Grind Fight, les gars. On enchaîne. Peut-être que je couperai la vidéo après ça, je sais pas. Je verrai avec NS pour voir. En vrai, Team Dorga, pro français, il y a que Ares, MAGP, il y a Hexagon qui est bien. Hexagon MMA. Et après, il y a qui, les gars? Avec plaisir, Colisée. Ouais, ça se passe bien. Plein de petites douleurs à la fin de chaque. Ouais, au début, c'est ça, mec, hein. Tu vas avoir plein de petites douleurs, mais quand tu vas te renforcer, t'endurcir, si tu fais un peu de préparation physique, tu vas quasiment plus rien sentir, quoi. Tu auras juste un peu des courbatures, etc., quoi. Et avec plaisir. Ryzen, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message. S'il te plaît, relance-moi un message pour que je vois parce que j'ai vu ton message, mais j'ai oublié de te répondre. Je t'ai pas oublié. Allez, on regarde le petit Grind Fight du frérot. Ça va être une... En tout cas, juste les gars, pour YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Peut-être que je couperai la vidéo là, donc je sais pas. Allez vous abonner sur YouTube, sur Twitch, pardon, c'est Nabil Takali. Au moins, vous ratez pas.